Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, selon le site officiel saoudien du gouvernement de l'Arabie saoudite, préparez-vous à un spectacle hilarant. Le Riyadh Comedy Festival 2025 est de retour, le plus grand festival d'humour au monde, du 26 septembre au 9 octobre 2025 dans l'emblématique Boulevard City de Riyad. Il accueille plus de 50 légendes mondiales du stand-up. On parle de Kevin Hart, de Russell Peters, Gabriel Iglesias et le nôtre, Sugar Samir Coulard va être là. C'est des cachets entre 375 000 $ et 1,6 million de dollars. David Chappelle va être là. Bill Burr, la grosse déception pour moi. Jimmy Carr, les gros noms de l'humour américain sera là et Sugar Sammy. Arabie Saoudite, on voit ici, là, ça vous tente, vous voulez prendre des vacances, là, c'est en cours jusqu'au 9 octobre. Avec nous, Ahmed Benchemsi, qui est directeur de la communication pour notre division, la division Moyen-Orient et Afrique du Nord chez Human Rights Watch. Monsieur Benchemsi, bonjour. 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 Il n'y a rien de drôle dans ce festival de l'humour à Riyad, selon vous? Écoutez, ça peut être drôle si on oublie que la liberté d'expression qui est célébrée par ce festival est en même temps bafouée dans le pays où se tient ce festival, où on emprisonne des gens et on les condamne à 30 ans, 40 ans de prison pour un tweet, où on exécute des journalistes, soit après des procès extrêmement injustes et aux motivations et aux preuves obscures, soit dans un consulat avec une scie en découpant leur corps en morceaux, comme c'est arrivé à Jamal Khashoggi. Tout cela est fait par les mêmes autorités qui financent ce festival. Donc, si on a l'humour sélectif, oui, ça peut être drôle, mais nous ne l'avons pas. Nous encourageons tous les comédiens qui sont là-bas à utiliser cette plateforme pour rappeler le pays dans lequel ils sont, et ce qui s'y passe, et les limites de la liberté d'expression. Human Rights Watch, vous avez vous avez contacté les gérants, les humoristes pour essayer de les sensibiliser. C'est quand même étonnant, M. Benchemsi, que des humoristes aient besoin d'être sensibilisés à la liberté d'expression. Je ne vous le fais pas dire, mais peut-être qu'une explication, et d'ailleurs je ne vais pas la donner moi l'explication, je vais citer un autre humoriste qui s'appelle Tom Dillon, et qui avait été programmé pour ce festival, mais qui a été annulé, dont le spectacle a été annulé avant que le festival ne commence, parce qu'il a fait un podcast aux États-Unis où il a dit, où il a justement parlé du bilan des droits de l'homme assez effarant aux États-Unis, et il a dit à sa manière un peu humoristique que on peut se préoccuper des droits de l'homme, mais les humoristes peuvent aussi se préoccuper de ce qu'il a appelé leur bien-être financier. Ouais. Évidemment, c'est de l'humour, c'est de l'humour noir, mais comme vous l'avez annoncé dans votre présentation, les prestations seront facturées, selon Tom Dillon, entre 375 000 et 1,5 million de dollars pour 2 heures. Pour 2 heures, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire, un humoriste va monter sur une scène pendant 2 heures, il va en ressortir avec $1 million dans la poche. Apparemment, ça pousse beaucoup à ne plus faire attention au contexte des droits humains. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous, personnellement, M. Benchemsi, que pensez-vous de ces humoristes qui se vendent au plus cher? Nous ne poussons pas les humoristes à boycotter l'Arabie Saoudite, comme nous ne poussons d'ailleurs aucun pays à boycotter l'Arabie Saoudite. Nous demandons à tous ces humoristes et à tous ceux qui disposent d'une plateforme médiatique importante de profiter de leur exposition pour dénoncer ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire, ceux qui s'y sont rendus, même ceux qui ne nous ont pas répondu, nous déplorons le fait que leur silence serve à blanchir l'image d'un pays qui veut la liberté d'expression d'une manière aussi extraordinairement manifeste, mais s'ils sont là-bas et qui profitent du fait qu'ils sont sur scène pour lancer des messages et générer une couverture médiatique et attirer l'attention, écoutez, nous serons les premiers à applaudir. Ouais, donc, ça serait étonnant. Ce n'est pas ce n'est pas la participation en soi qui nous dérange, c'est le fait de ne pas utiliser cette plateforme pour dénoncer les pratiques. Ouais. Lequel de ces humoristes vous a répondu et que vous a-t-il dit?
Écoutez, on n'a pas eu de dialogue direct, mais il y en a beaucoup il y en a pas mal depuis l'apparition de notre communiqué qui ont fait des vidéos en citant notre communiqué, en le faisant à leur manière, parce qu'évidemment ce sont des humoristes et ils font les choses à leur manière, mais avec des messages plutôt clairs, en disant que oui, c'est vrai que Human Rights Watch, pardon pour l'expression, mais il y en a un qui a parlé d'emmerdeurs parce qu'ils empêchent les gens de rigoler tranquillement. Ah ouais. Évidemment, là aussi c'est de l'humour noir. Il y a peut-être eu aussi un effet plus ou moins direct, ça je ne sais pas, de notre communiqué, c'est qu'un des humoristes qui était booké pour participer, Nimesh Patel, il a abandonné, c'est-à-dire il a renoncé à participer, c'est peut-être parce que la pression médiatique a été créée. Donc il y a une interaction, elle n'est pas directe, mais elle existe, à travers les médias en tout cas. Il faut souligner aussi, M. Benchemsi, que ce ne sont que des hommes qui ont été invités. Ah oui, c'est absolument très bonne remarque. Non, alors je crois comprendre qu'il y avait eu au moins une femme qui a été invitée. Alors pardonnez-moi, ce nom m'échappe, mais c'est une humoriste américaine d'origine asiatique qui est assez cotée en ce moment. Je m'excuse, je n'ai pas son nom en tête. Oui. Mais qui a écrit sur Twitter. Je ne saurais pas vous dire, mais qui a écrit sur Twitter qu'elle avait été invitée et qu'elle a refusé d'y aller justement pour ne pas cautionner les violations des droits humains, attitude que nous suivons. Voilà. Il y a quand même des règlements à ce festival de l'humour, là. Ce qu'on n'a pas ici à Montréal. Vous savez, on a eu longtemps un festival Juste pour rire qui a été très populaire, autant pour les Européens que les Américains. Mais en Arabie Saoudite, il y a des règlements, une section intitulée Restriction de contenu. On ne blague pas, là. On dit pas de blagues qui dégradent, diffament ou discréditent publiquement, méprise, scandalise, embarrasse ou ridiculise le royaume d'Arabie Saoudite, la famille royale saoudienne ou toute croyance et pratique religieuse. Si j'étais humoriste invité là-bas, je ne franchirais pas cette ligne. Écoutez, encore une fois, c'est peut-être parce qu'ils reçoivent $1 million qu'ils acceptent de signer des contrats pareils. Moi, je veux pas parler pour l'éthique des humoristes. Moi, je peux parler des règles internationales en matière de droits humains. Mais ce que je crois savoir d'éthique des humoristes, sans évidemment être une autorité en la matière, c'est qu'on doit être libre de critiquer ce qu'on veut. Et que s'engager à ne pas parler de certains sujets avant de monter sur scène, ça me semble une violation assez caractéristique de ce que je crois être l'éthique des humoristes. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste en la matière. Je suis spécialiste en matière de droits humains et je peux vous dire que les droits humains sont violés d'une manière grave en Arabie Saoudite. Bon, allons-y, M. Benchemsi, sur les droits humains qui sont violés en Arabie Saoudite. Là, on parle en 2024 d'un record de 345 exécutions. Je me trompe? Oui. Chaque année, les chiffres d'exécution est effarant en Arabie Saoudite, c'est des centaines. Et il est à noter que, alors déjà, nous, en tant qu'organisation de droits humains, on est contre la peine de mort à la base, par principe. Mais bon, il faut aussi noter que la peine de mort, elle est pratiquée dans pas mal de pays, et que après, pour des violences graves, dans des procédures judiciaires qui sont relativement transparentes, là. D'abord, les procédures judiciaires sont par définition pas transparentes parce que le système judiciaire saoudien, de la manière dont il est conçu, il ne peut pas délivrer une justice fiable et sereine et transparente. Et ensuite, il y a beaucoup. Alors, je vais arriver aux atteintes à la liberté d'expression qui sont particulièrement scandaleuses quand il s'agit de tuer des gens au bout, mais aussi des crimes non violents. Par exemple, de tout ce qui concerne l'usage de drogue. Quand on est condamné pour ça en Arabie Saoudite, on est exécuté. C'est pour ça qu'on a des chiffres aussi importants. Évidemment, c'est une violation absolument manifeste et c'est des crimes non violents. Et alors, on en arrive aux atteintes à la liberté d'expression. Comme je vous l'avais dit, il y a des journalistes qui sont tués. Alors, il y a Jamal Khashoggi, le cas qui est connu, en 2018 au consulat Arabie Saoudite, mais ça, c'est un meurtre. Et les autorités avaient nié, même si la communauté internationale est largement persuadée que c'est bien les autorités saoudiennes qui avaient commandé cette exécution. Mais alors, moi, je vais vous parler, par exemple, de l'exécution le 14 juin 2025, c'est-à-dire l'année dernière, de Turki Al-Jasser, qui est un écrivain et un journaliste saoudien connu pour ce qu'on appelait des crimes terroristes. Alors, sans aucune transparence sur quels sont ces crimes, comment s'est déroulé le procès, il nous semble clair qu'il a été condamné à mort pour ses propos, ses commentaires, qu'il a exprimés pacifiquement. Il y a Abdullah Al-Shamri aussi, qui est un analyste politique spécialisé. Oh, on a perdu M. Benchemsi de Human Rights Watch. Je pense qu'on va essayer de le recontacter. C'est quand même étonnant. Et moi, ce qui me fait rire jaune là-dedans, c'est notre Sugar Sammy national, qui a été tellement baveux avec les Québécois francophones. Baveux.
juste baveux. Je me demande s'il va être aussi baveux avec Mohammed Ben Salman, le dictateur de l'Arabie Saoudite. Écoute, s'il veut ressortir de là, peut-être pas. À voir, mais regarde, il y a des gens qui nous écrivent sur le sujet de Sugar Sammy. Marc nous dit « Bonjour Benoît, moi je le déteste, Sugar Sammy. Je trouve que c'est un vrai anti-québécois de souche français. Il n'y a rien de bon à dire de nous, mais pour les Anglais ici, il ne les abaisse pas. Excuse-moi pour cette vulgarité, mais c'est un cocksucker. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui dit... Non, on va aller rejoindre M. Ben Shamsi, juste pour finir. Est-ce que Mohammed Ben Salman, qui est un dictateur, donne l'illusion d'être plus ouvert sur les droits humains? Il donne l'illusion, oui, parce que effectivement, il a autorisé les femmes à conduire, il a autorisé des spectacles en Arabie Saoudite. Jennifer Lopez s'est projetée en Arabie Saoudite. Il y a ce festival d'humour. Alors, justement, tout ça est fait pour donner une image de libéralisme. Et c'est même pas une image, c'est effectivement plus libéral. Mais enfin, on peut pas faire ça d'un côté et exécuter des journalistes et condamner des gens à 40 ans de prison pour des tweets de l'autre. Si on célèbre la liberté d'expression, et l'humour consiste en la quintessence de la liberté d'expression, il faut l'exercer jusqu'au bout. Ou alors, si ce n'est pas le cas, il faut que ceux qui en ont la responsabilité le disent à voix haute, et c'est ce que nous appelons ces humoristes à faire. Est-ce qu'on assiste à du whitewashing, là, le terme que Human Rights Watch utilise? Écoutez, oui, c'est absolument, on peut dire ça. Je ne sais pas si c'est le terme exact qu'on utilise, mais en tout cas, c'est effectivement du blanchissement de réputation, et c'est une manière de détourner l'attention des violations qui arrivent. Nous ne contestons à aucun pays le droit de créer des festivals, de faire du divertissement, tant mieux pour tout le monde et tant mieux pour le public. Mais il faut être cohérent. On ne peut pas faire cela. On ne peut pas célébrer la liberté d'expression sur une scène tout en exécutant des gens et en réprimant atrocement la liberté d'expression à ses choix. Ou alors, il y a ce grand écart, il appartient aux humoristes de le dénoncer. Oui, mais vous avez devant vous, M. Ben Shamsi, le grand adversaire, l'ennemi juré, qui est le dollar, le puissant dollar, et on peut finalement acheter la conscience d'à peu près n'importe qui et pour qu'il détourne le regard. Heureusement, pas n'importe qui. Heureusement, pas n'importe qui. Par exemple, je vous avais parlé de Nimesh Patel, qui est un des humoristes qui s'est retiré après notre communiqué. J'espère que notre communiqué a embarrassé quand même pas mal de gens. Il y a Tom Dillon aussi qui n'a pas accepté qu'on lui ferme la bouche. Il y a une quantité d'humoristes qui ont fait des vidéos ces derniers jours pour critiquer leurs confrères. Donc la liberté d'expression, heureusement, elle existe en dehors de l'Arabie Saoudite et elle continue. Donc oui, certaines personnes acceptent de fermer les yeux sur des dépassements pour de l'argent, mais pas toutes. Et même ces personnes-là qui l'acceptent, il est possible de les mettre devant leurs responsabilités parce que ce sont les vertus du débat démocratique qui existent dans certains pays, notamment au Canada, mais pas en Arabie Saoudite. Vous savez qu'on a accueilli la famille de Raif Badawi, qui a été emprisonné depuis 2012. 10 ans de prison, 1000 coups de fouet qui ont été réduits et 290 000 $ d'amende, tout simplement parce qu'il demandait à ce que l'islam soit plus ouvert aux droits des femmes. On dirait qu'on oublie ces cas. Tout à fait. Et en plus, je rappelle que Raif Badawi est toujours en Arabie Saoudite. Après avoir purgé sa peine, on l'autorise pas à en sortir. Donc, c'est pas fini, cette affaire. Ouais. Bon, conclusion sur cette histoire du Riyadh Comedy Festival, M. Ben Shamsi. Est-ce que ça vous heurte de voir ça? Je sais que vous voulez pas juger les humoristes, mais quand même, ce sont souvent des multimillionnaires. David Chappelle, il n'a pas besoin de cet argent-là. D'après vous, qu'est-ce qui les motive? Je vais laisser un autre humoriste qui est Matt Dillon le dire. Lui, il a parlé d'argent. Tous leurs collègues qui ont critiqué leur apparition ont aussi parlé d'argent. Donc, il est plus simple pour moi de laisser les humoristes s'exprimer sur les humoristes. Je n'ai pas à juger les motivations des gens, même s'il me semble plutôt clair en la matière que, oui, l'argent peut être lié. Mais écoutons les humoristes parler les uns les autres. C'est plus instructif que mon opinion. C'est une bonne réponse. Mais pour les droits humains, ça va vraiment très mal en Arabie Saoudite. Faut le savoir.
Absolument, tout à fait. La liberté d'expression est pour ainsi dire inexistante. On ne peut pas aujourd'hui critiquer Mohammed Ben Salman ou les autorités d'Arabie Saoudite sans se retrouver immédiatement en prison. Et les condamnations sont ubuesques. Je vous ai dit, condamnation à mort pour un journaliste. Et il y a une femme, il y a quelques années, qui avait même pas critiqué le prince. Elle avait, je pense, défendu les droits de la femme dans un tweet. Ça ne peut pas être plus léger que ça en termes de quote-unquote offense. Elle a reçu 45 ans de prison pour un tweet. Vous pouvez imaginer ça? Continuez votre bon travail c'est pédagogique. C'est fait pour terroriser les gens. C'est pédagogiquement terrorisant. C'est clair. Human Rights Watch, continuez votre excellent travail. Ahmed Ben Shamsi, un gros merci de nous avoir parlé. Merci de m'avoir invité. Au revoir.